Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Mathieu et aujourd'hui je voulais vous parler de l'art de la victoire de Phil Knight. Donc vous pouvez le voir avec le petit logo, c'est une autobiographie de l'ancien fondateur de Nike. Et le livre s'appelle L'art de la victoire parce que Nike en grec, il me semble, était la déesse de la victoire, quelque chose comme ça. Bref, je voulais vous parler de ce livre parce que c'est une des meilleures biographies que j'ai lues. Après Ken Tartini, bien sûr, de David Goggins, mais c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très inspirant et je voulais le partager avec vous parce que je pense que c'est vraiment une lecture qui va vous parler si vous êtes dans une optique d'entreprendre, même si vous ne savez pas forcément ce que vous voulez entreprendre, mais si vous êtes dans une optique où vous avez envie de prendre des risques dans votre vie, sortir un peu du schéma classique qu'on vous impose, qui ne pouvait pas forcément rêver, par exemple un schéma un peu voie royale, type classe prépa, CDI, etc. Mais je pense que c'est un livre qui vous parlera beaucoup. Ouais. Moi, c'est un livre qui m'a parlé justement pour ces raisons, parce que on se retrouve vraiment dans les doutes, les peurs, les insécurités de l'auteur. On voit que presque chaque année, il avait des problèmes qui ou étaient à deux doigts de le pousser à la maladie mentale, au burn-out, ou étaient à deux doigts de faire écrouler sa boîte. Et par on ne sait quel miracle, il a réussi à tenir. Alors bien sûr, c'est forcément toujours un peu romancé. D'ailleurs, qui, lorsqu'il raconte des histoires, n'en rajoute pas un peu? Je pense que la vie serait bien faite si on n'en rajoutait pas un peu de romance et de joie, de malheur, de beauté à nos histoires. Mais ce livre, j'ai pas eu la sensation qu'il était surromancé. J'ai pas fait mes contre-recherches à savoir vraiment ce qui était exactement vrai, ce qui est exactement faux. L'idée, c'est aussi de le lire comme ce qu'il est et ce qu'il se veut, c'est-à-dire un livre inspirant. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai voulu le lire. Et je vais vous lire un passage qui m'a beaucoup plu, vers la fin du livre, et qui m'a beaucoup parlé. Où tout simplement, l'auteur dit, en parlant des jeunes de 25-30 ans, « Il serait fabuleux de pouvoir leur éviter certains découragements typiques. J'aimerais pouvoir leur dire de s'arrêter un moment, de prendre le temps de réfléchir sérieusement à comment ils veulent utiliser leur temps et avec qui ils veulent passer les 40 années qui suivront. J'aimerais dire aux hommes et aux femmes d'environ 25 ans de ne pas se contenter d'un job, d'une profession ou même d'une carrière. J'aimerais leur dire de chercher leur vocation, même s'ils n'ont pas forcément l'idée de ce que cela peut vouloir dire. Lorsqu'on suit sa vocation, la fatigue devient plus facile à supporter, les déceptions sont un carburant et les réussites ont une saveur exceptionnelle. » C'est assez beau comme passage, c'est peut-être assez banal, anodin, et c'est vrai que je pense que c'est des phrases qu'on peut entendre assez souvent et que même certains targuraient de développement personnel de comptoir. Mais c'est une phrase qui arrive à la fin du livre, désolé pour le spoil, et qui vient un peu couronner les 600 pages qui précèdent cette phrase. Et du coup, lorsqu'on la lit dans cette optique, c'est une phrase qui résonne beaucoup parce qu'on se dit, c'est vrai, on peut se dire, moi c'est ce que je me suis dit, je suis actuellement dans cette optique, je suis à un âge où j'ai plusieurs chemins qui s'offrent à moi, celui de suivre une voie toute faite, toute tracée, un peu classique, CDI, retraite, même pas sûr, jusqu'à 70 ans et voilà, après profiter du peu de vie qui me reste, ou essayer de faire quelque chose d'autre de sa vie, sans trop savoir ce que c'est, mais quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous permet d'être et de rester ancré dans la réalité, celle de gagner de l'argent, mine de rien, parce que c'est une réalité immuable et intangible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans gagner de l'argent. C'est malheureux ou pas, je ne sais pas, ça dépend de votre point de vue. Mais qu'il faut trouver un truc qui nous plaise dans la vie. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, un autre passage, il parle à un moment, je vais vous relire le passage, c'est un peu avant la fin du livre, il explique que Nike, le numéro de téléphone dans l'indicatif dans chacun des pays finit par 6453. Tout simplement parce que 6453, c'était la manière d'écrire Nike avec les claviers SMS à l'époque. Donc pour ceux qui sont un peu trop jeunes, vous n'avez peut-être pas connu ça.
Et il raconte que c'était 6,453, c'était également le meilleur temps de son athlète qui est mort dans un accident lorsqu'il était lu à l'envers. Donc 3 minutes, 54 secondes et 6 dixièmes. Et il dit « Je dis par pur hasard, mais était-ce bien le hasard ? Puis-je m'autoriser à penser que certaines coïncidences sont plus que des coïncidences ? Serais-je pardonné pour avoir pensé ou espéré que l'univers ou un quelconque démon intérieur m'a poussé à faire ce que j'ai fait en me le chuchotant à l'oreille ?» C'est super intéressant ce passage parce que, donc en français, ça a été traduit par démon intérieur. Et j'ai regardé sur la version anglaise, il est écrit daemon et pas demon. Donc demon se traduit par démon, mais daemon, si je ne me trompe pas, fait plus référence au démon socratique. Et le démon socratique, c'est un concept qui a été popularisé par Socrate, qui a été inventé par Socrate d'ailleurs. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce sujet, c'est assez complexe mais très intéressant. Donc D-A-I-M-O-N, daemon. Et en fait le daemon, c'est dans la philosophie grecque, une sorte d'entité qui vous accompagne, qui n'est ni malveillante ni bienveillante, à l'inverse d'un démon qui a vraiment le sens maléfique qu'on lui connaît. Là c'est vraiment une entité qui, comme le dit, nous chuchote à l'oreille nos faits et gestes et nous guide dans notre chemin. Bon, c'est un concept, on y croit ou pas, je trouve que c'est quelque peu ésotérique, mais c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur a ce côté un peu ésotérique et qui croit à une force plus forte que lui. Parce qu'il se dit, si j'avais pas eu quelque chose qui m'avait guidé dans mes moindres faits et gestes, qui avait influencé mes actions et qui m'avait poussé, sûrement que j'y serais pas arrivé. Et il a un peu cette sorte de déterminisme de dire, ce que j'ai fait, l'ai-je vraiment fait parce que j'étais maître de mes actions ou parce qu'une force m'y a poussé? Et c'est intéressant et rassurant, je pense, comme manière de voir les choses, si on espère qu'il y a quelque chose qui nous guide dans la vie. Il y en a qui sont très rationnels, dont je fais généralement partie et qui n'y croiront pas, mais ça peut être agréable d'y croire. Et de manière générale, je vais finir en faisant un peu le parallèle avec ces vidéos, les vidéos dans lesquelles je vous parle. Je l'ai fait parce que ça me plaît de les faire. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, et peut-être justement qu'il y a un démon qui me chuchote à l'oreille de les faire. Parce que peut-être que il se trouve que c'est grâce à elle que je trouverai mon chemin et exactement ce que je veux faire. À l'instant T, je ne pense pas que ce soit le cas, parce que j'ai aucune idée de voir comment ça pourrait aboutir à quelque chose. Mais je pense qu'il faut un peu se jeter dans le vide parfois, faire confiance à la vie, et pas tout essayer d'anticiper, parce que la vie peut avoir le luxe de nous surprendre. Je finirai par ça. N'hésitez pas franchement à lire ce livre. Bon, c'est pas très original parce que je pense qu'il est très connu et que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, mais franchement, je recommande à 100% cette lecture. C'était Mathieu, à la prochaine. Ciao, ciao.